Je me devais de commencer vraiment ce podcast par le sujet qui fâche, hein, c'est la prospection. C'est un peu la bête noire de tout freelance, qu'on soit junior ou senior. Hein, je pense qu'on s'y fait jamais vraiment au sujet de la prospection. On a beau, c'est d'ailleurs dans les métiers de la créa, du design, product, UX, UI, c'est un peu parfois à l'antithèse de ce qu'on fait parce qu'on n'est pas, enfin on se considère pas en tout cas comme commercial. La formation qu'on a n'est pas du tout en lien avec la prospection et comment trouver des clients, hein, clairement. Donc je sais, pour en parler très très souvent avec les femmes designers, que la prospection c'est le truc qui peut bloquer en fait. C'est le truc qui peut bloquer, que ce soit pour le lancement de son activité, parce qu'on se projette et on se dit mais comment on va bien pouvoir s'en sortir pour aller prospecter. Mais c'est aussi compliqué pour des femmes qui sont plus avancées et ce sujet de la prospection-là, peut-être elles n'ont jamais eu à le traiter jusque-là parce qu'il y a eu le bouche à oreille a bien fonctionné, ça a été par réseau, ça a bien marché, et puis il est arrivé un moment, une espèce de seuil où ça ne fonctionne plus, ou en tout cas elles ont envie d'aller voir d'autres clients. C'est peut-être votre cas, d'aller approcher une autre type de clientèle, ou de vendre d'autres choses, d'autres types de missions. Et là, dans ce cas-là, le sujet de la prospection se pose aussi. Donc, je pense que je voulais m'attaquer au plus difficile, on va dire, ou en tout cas le sujet le plus brûlant pour commencer. Et donc, j'ai mis volontairement en titre la prospection, tes deux seules solutions, parce que, encore une fois, quand on pense à la prospection, souvent on ne sait pas trop par où commencer. On a un peu peur de... on ne sait pas quelle porte ouvrir. Alors on ne sait pas, ou on le sait, mais on a peur d'y aller. Donc ça, c'est un autre sujet que j'aborderai. Mais il y a aussi un petit peu cette croyance, je pense, de se dire qu'il y a 1 milliard de choses possibles à faire en prospection, et par quoi commencer, comment prioriser, etc. En réalité, moi, je pense qu'il n'y en a que deux, si on devait les catégoriser. Et je pense que ça peut déjà aider de se dire, en fait, en vrai, il n'y a pas 1 milliard de choix. Il y a, pour moi, en tout cas, dans la prospection, je vois deux choix. Euh, c'est la première. C'est vraiment... Alors, c'est des choses qui peuvent venir en complément. Et d'ailleurs, moi, j'invite vraiment à les traiter en complément. Euh, mais souvent, il y a des appétences pour l'une ou pour l'autre. Et l'idéal étant, évidemment, d'avoir les deux. Pour moi, c'est deux seules solutions qu'il y a. C'est soit de créer du contenu et d'attirer les clients à soi. Donc, c'est directement lié à la visibilité. Soit d'aller les chercher en direct et d'aller sur un mode de prospection euh, que j'appellerais moi plus frontal, mais qui fonctionne tout autant. Donc ça, c'est les deux solutions. Maintenant, quand j'ai dit ça, je dis tout et rien. Et vous allez dire, bah oui, mais et alors, qu'est-ce que je fais de ces informations? La première solution qui consiste à créer du contenu, moi, je me base vraiment sur mon expérience et aussi mes collègues designers. Et je pense notamment à une qui a monté une boîte de design, un studio de design qui a plusieurs salariés, qui cartonne et qui n'est absolument pas présente, par exemple, sur LinkedIn, etc. Pour autant, ça marche très très bien. Et comment elle prospecte, elle? En présentiel, en allant chercher, en allant entretenir le réseau. Mais c'est des entretiens, enfin, c'est de la partie physique. Elle n'est pas sur de la visibilité. En tout cas, pas de la visibilité au sens premier dont on l'entend avec la création de contenu, etc. Euh, Si on décide de prospecter en création de contenu, c'est un peu ce que j'ai décidé moi, hein, quand j'ai démarré en tant que freelance il y a 10 ans. Je le rappelle, de base, j'ai une formation de DA, j'ai été freelance pendant 10 ans en UX et en UI design aussi. Donc c'est un peu le pari que j'ai pris. Enfin, moi, j'ai fait un peu les deux en parallèle. Mais la création de contenu, c'est cet avantage. Et là, vous allez me dire si vous vous ressentez dans ça, si vous vous dites, moi, ça me parlerait. Ça a l'avantage de se dire, on va pas aller en frontal avec les prospects. Donc, si on n'a pas trop confiance en soi,
on peut déjà s'exprimer, on peut avoir des choses à dire et on se confronte pas au regard et au jugement direct en fait avec son prospect parce que on n'oblige pas son prospect à lire, en fait c'est lui qui le décide, qui décide de voir ce contenu ou pas. Donc je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu plus confortable par rapport à si on est vraiment très sujet à la peur du jugement. Euh, donc à voir si ça c'est quelque chose qui peut vous convenir. Le problème de la création de contenu, je pense que vous le savez ou pas, mais c'est le temps que ça prend. Le temps que ça prend la création de contenu, c'est très très long. Déjà à la fois de créer ce contenu, de le rendre visible et que cette audience grandisse, etc. Donc c'est bien si vous avez en parallèle, moi je le recommande souvent cette technique de prospection pour des femmes qui en parallèle ont une sécurité. Une sécurité parce qu'elles ont une mission longue qui est sur la longueur et donc du coup elles peuvent se permettre de se dire je n'ai pas besoin d'avoir tout de suite des clients, par contre je veux renforcer, je veux que ça arrive potentiellement à la fin de ma mission longue justement, en tout cas je veux assurer mes arrières et donc je vais prendre ce temps pour créer du contenu. Si vous arrivez à vous libérer à peu près 1 jour par semaine, c'est déjà très bien pour la création de contenu. Donc voilà, je conseille pour ces femmes qui ont en tout cas une sécurité à côté, ou ça peut être d'avoir, enfin, pour des personnes, pour des freelances qui sont lancés depuis peut-être plusieurs années, qui voient que ça roule, qui ont des clients régulièrement, que ce soit des clients long terme ou moyen terme, ou sur des missions plutôt court terme, mais en tout cas qui voient bien que ça fonctionne. Et dans ce cas-là, pareil, j'estime qu'elles ont quand même une sécurité. Et donc, dans ce cas, elles peuvent oser la création de contenu. Et pour moi, elles ont tout à y gagner à faire ça. Parce que non seulement elles prospectent d'une certaine manière, mais en plus, elles renforcent leur visibilité. Donc ça, je ne m'étendrai pas sur le sujet de la visibilité. Mais en tout cas, je pense que ça peut être un pari assez gagnant. Donc, se dire déjà, j'ai cette solution, la création de contenu. C'est déjà intéressant. C'est déjà intéressant parce que c'est des solutions. C'est une solution, moi, que je trouve facile. Mais je sais très bien que derrière, ça englobe plein de trucs. Et l'idée de ce podcast, c'est justement qu'on en parle aussi. Là, je ne pourrais pas tout résumer, évidemment, sur cet épisode-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, je trouve est assez accessible quand on a une personnalité très introvertie. Qui avons peur, et moi je me suis inclus dedans au début, qui avons vraiment peur de se confronter aux prospects. C'est un peu pour toutes les femmes qui leur pire cauchemar, c'est d'aller sonner aux portes ou d'aller décrocher leur téléphone pour aller vraiment salut, je vends cette presta. Ça ne se fait pas évidemment, mais c'est vraiment le pire cauchemar de ces femmes-là. Donc, il y a cette solution qui fonctionne très bien. Moi, j'en suis convaincue et elle a fonctionné pour certaines femmes que j'accompagne et pour moi-même aussi. Donc ça marche bien. Et la deuxième solution, parce que, encore une fois, je vous dis, il n'y a pas 1 milliard de solutions. Faut pas penser que... Pour moi, c'est assez limpide, en fait. Il y a vraiment ces 2 trucs, quoi. C'est création de contenu ou la prospection en direct. La prospection en direct, c'est un peu l'exemple de cette fameuse collègue dont je parlais qui a une agence. C'est pour moi, en tout cas à mon sens, encore une fois, pour des femmes qui... alors soit qui par opposition, rien ne leur fait plus peur que de créer du contenu et d'être visible sur les réseaux sociaux, donc du coup, pour moi, il n'y a pas d'autre choix, c'est ok. Dans ce cas-là, si ça, c'est vraiment le plus difficile pour toi, tu vas vers la prospection en direct. Donc quand j'appelle prospection en direct, ça ne veut pas forcément dire d'aller les voir en présentiel, mais c'est d'aller... c'est toi qui fais cette démarche d'aller vers ton prospect. Donc, c'est pas lui qui va consommer ton contenu, c'est toi qui vas faire un pas vers lui et qui va te rendre visible et te montrer, te présenter. Et ça, du coup, ça se fait évidemment via les réseaux sociaux, mais encore une fois, pas en création de contenu, plutôt en mode message direct, message de prospection en direct, ou bien en présentiel, à travers des réseaux, à travers développer ce bouche à oreille, ces connexions, c'est toute une stratégie. Pour moi, ça prend tout aussi du temps que la création de contenu. Il n'y en a pas un des deux qui prend moins de temps. Après, c'est des sensibilités que vous pouvez avoir, mais en réalité, moi, je pense vraiment que les deux se valent en termes de temps passé. Quand je vois cette fameuse collègue, elle passe un temps infini aussi à faire
des repas, des moments un petit peu off où elle peut quand même parler d'elle. Enfin, c'est pas facile, c'est une posture aussi à avoir. C'est presque un jeu de théâtre où il faut rentrer un peu dans son costume et se dire bon, voilà, je suis comment je suis. Aujourd'hui, je suis designer, je suis à mon compte, hop, je renfile ma cape de confiance, etc. Et j'y vais. Mais ça fonctionne très très bien, surtout dans un monde aujourd'hui où bah, y a peu de gens qui osent cette prospection que moi j'appelle un peu la prospection à l'ancienne, version un peu PME. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça se faisait comme ça en fait, le commerce avant les réseaux, avant les réseaux sociaux, c'était comme ça, quoi. C'était beaucoup de rencontres, d'échanges informels ou formels. Les gens se réunissaient à des endroits et puis bah, c'est comme ça qu'on faisait du business. Donc c'est se reconnecter à ça. Ça peut paraître vertigineux, mais je pense que dans la conversion, donc quand j'appelle conversion, c'est le fait que tu aies un contact égale une mission signée, quoi. Idéalement, c'est ça. C'est chaque prospect que tu vas avoir en lien se transforme en client. La conversion, je pense, ce taux de conversion-là est plus fort quand tu vas prospecter en direct, en tout cas par les réseaux et tout ça, versus la création de contenu où là, forcément, il faut que... tu sais pas vraiment à qui tu t'adresses au début, ou en tout cas qui va lire. Il y a le jeu des algorithmes aussi qui pèse beaucoup, donc tu n'es pas maître de tout, tu maîtrises moins. Là où toi, quand tu vas contacter, c'est toi qui es plus en maîtrise de ce que tu fais, et tu laisses moins un peu l'algorithme décider pour toi de qui va lire ton message et ce que ça va devenir, etc. Donc je pense qu'en conversion, c'est assez intéressant. Par contre, l'inconvénient, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, il y a des inconvénients dans les deux. L'inconvénient, c'est que il faut vraiment avoir confiance en soi, ou en tout cas se faire violence. Je pense que se faire violence dans la prospection en présentiel et d'aller vers son prospect, c'est quand même... bon, ça dépend. Encore une fois, pour les personnalités, moi je sais que ça a été beaucoup plus difficile pour moi cette deuxième porte a été beaucoup plus difficile pour moi que la création de contenu, parce qu'encore une fois, on se prête au frontal à la réaction de son prospect. On vient en situation de je propose quelque chose et donc potentiellement je peux me recevoir un gros stop direct, quoi. Donc c'est pas facile. Je pense qu'il faut beaucoup travailler sur soi, faut beaucoup travailler son ego. Je pense qu'il faut aussi beaucoup et c'est ce qu'on fait avec mes accompagnements aussi, mais les filles sont entre elles en fait, les femmes que j'accompagne sont entre elles. Après on a un groupe WhatsApp où elles peuvent aussi partager un peu, et le fait de se rendre compte qu'on est tous dans le même bateau pour la prospection et qu'on galère toutes potentiellement et que c'est dur, en fait, disons-le bien comme ça aussi. Je pense que ça, c'est un message clé que je veux faire passer dans cet épisode. C'est pas le titre, mais ça pourrait l'être. C'est que la prospection, c'est dur. Donc il faut arrêter de croire que c'est magique, que ce n'est pas dur et que mince, c'est censé être facile, c'est tellement facile pour les autres, pourquoi ça l'est pas pour moi, je suis nulle, ça devrait être simple, etc. Non, vraiment, c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Même pour cette fameuse collègue qui, je crois que ça va faire 8 ans qu'elle a sa boîte, c'est toujours aussi dur pour elle, vraiment, c'est très très dur. Donc ça ne change pas, c'est toujours aussi dur. Et je pense que de se le dire, c'est aussi, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de savoir que tout le monde galère et que, quelles que soient les deux solutions dont j'ai parlé, ce sera dur pour vous de le savoir. On sait dans quoi on se lance aussi, et ça veut pas dire que vous êtes nul en fait si vous y arrivez pas ou si c'est compliqué. C'est juste que c'est dur, voilà. Donc quelque part, à vous de décider quelles difficultés vous êtes un peu plus prête à affronter que l'autre. Est-ce que c'est plus de la création de contenu ? Est-ce que en tout cas, les freins que vous mettez en tête quand vous pensez création de contenu, c'est plus de l'ordre de oui, mais je sais pas quoi dire, je sais pas comment je vais m'organiser pour publier. Est-ce que c'est des choses un peu pratico-pratiques, ou est-ce que ça touche à des choses un peu plus profondes où vous sentez que là, il va falloir faire un vrai travail sur vous, du type, je sais pas, moi, ça m'angoisse terriblement de montrer ma tête ou de montrer qui je suis ou de montrer mon travail. Je préfère 1000 fois justement aller parler à un prospect plutôt que de devoir montrer, que de rendre public mon travail sur les réseaux. Enfin, à vous de voir un peu, de jauger. Vous pouvez faire même une colonne en mode ok, il y a prospection, création de contenu, prospection en direct, toc toc toc, quels avantages moi j'y vois. Donc
Là, je vous ai parlé des avantages que moi je voyais, des inconvénients, mais vous en avez peut-être par rapport à votre positionnement, votre cible, vos appétences, là où vous êtes aussi. Parce que bien sûr, si vous habitez dans le fin fond de la Creuse, j'ai envie de vous dire, ça va être peut-être un peu compliqué de faire la prospection directe, quoique, il n'y a peut-être pas beaucoup de designers dans la Creuse, donc en fait, peut-être que le peu que vous aurez, ça peut être aussi intéressant. Mais voilà, en fonction de votre zone géographique aussi, de prendre, de faire la liste, l'état des lieux, des avantages et des inconvénients que vous y voyez dans les deux solutions. Je disais en intro de ce podcast qu'il y avait aussi... que l'idéal, c'est de faire les deux, d'avancer sur les deux en parallèle. C'est dans le monde idéal. Je vous dis pas que c'est simple, mais c'est des stratégies gagnantes parce que du coup, vous mettez pas vos œufs dans le même panier. Vous avez deux façons de faire. Ça nécessite d'être assez avancé, d'être au clair sur... en fait, ça peut être aussi utile. Je reviens sur ce que je dis. J'arrête pas de faire des parenthèses. Vous verrez que c'est un peu mon souci. Mais je fais des parenthèses dans des parenthèses. L'avantage que j'y vois, c'est pour des personnes, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes une femme qui a adressé deux cibles différentes, des cibles vraiment, je sais pas, par exemple, vous vendez des prestats dans le secteur du SaaS, et puis en parallèle, vous voulez quand même, adresser des artisans dans leur com, eh bien, de choisir une stratégie de prospection en fonction d'une cible. Par exemple, vous dites les SaaS, moi je veux les atteindre, ou je trouve que c'est plus pertinent, donc il y a toute une étude à faire évidemment, mais je trouve que c'est plus pertinent de les atteindre à travers la création de contenu. Du coup, ma deuxième cible, qui est plus les artisans, eh bien je décide que ce soit de la prospection en direct. Donc, donc la personne, la femme, pourrait se dire, ça me permet finalement aussi de pas me mélanger. Quand on a deux cibles, c'est pas facile de se dire je choisis ce canal LinkedIn, c'est pas grave si ça parle pas aux artisans, ça veut pas dire que c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais les artisans verront pas ça, tant pis, je m'adresse vraiment aux créateurs des SaaS, et donc je fais de la publication sur LinkedIn ou Insta, hein, vraiment encore une fois. Mais dans la prospection en direct, eh bien, je vais parler que de mon offre, que de mon offre et de mes services, de ce que je fais pour le côté artisan. Donc ça peut vraiment se faire comme ça en fait. Souvent on veut tout dire au même endroit, mais en fait on n'est pas obligé de tout dire au même endroit. C'est juste qu'il faut être bien au clair sur quel canal sert à quoi et quel objectif. Et avec ça, déjà, on est un petit peu plus au clair. Donc ça, c'était juste la parenthèse pour effectivement vouloir caler les deux pour qui c'est vraiment pertinent de faire ça. Ensuite, mêler les deux, donc comme je disais, c'est ne pas mettre les œufs dans le même panier. C'est aussi voir, là on est plus à l'aise. C'est bête, mais quand on teste pas, on ne sait pas. Donc vous avez peut-être des préjugés en vous disant, en fait, je ne peux pas prospecter ou je ne peux pas créer du contenu, je ne peux pas se prospecter en direct. Mais peut-être que si vous essayez, vous allez vous découvrir peut-être plus de facilité sur l'un ou sur l'autre. Et donc, de savoir où est-ce que vous pouvez appuyer un petit peu plus, sur quel curseur vous pouvez appuyer un petit peu plus. Voilà, donc si je dois résumer, c'est assez positif. Hein. En vrai, alors vous verrez, hein, ce podcast, j'ai vraiment envie qu'il soit positif et que ce soit pas un truc anxiogène, parce que la prospection, ça peut être très anxiogène. Moi, ce que vraiment juste je veux vous dire, c'est que vous avez que deux portes finalement. Et c'est bien de savoir qu'on n'a que deux portes. Donc, vous avez que deux portes. Quoi que vous décidiez d'ouvrir comme porte, c'est dur. Donc ça, faut se le dire. Et que l'idéal, c'est d'ouvrir les deux en parallèle, surtout si vous avez deux cibles différentes et que vous voulez adresser deux cibles différentes, de se dire, il y a une porte pour cette cible-là et une autre porte pour l'autre cible. Dans tous les cas, que ce soit une prospection en création de contenu ou une prospection focus en direct, le résultat, c'est d'avoir des clients. Voilà. Donc, c'est aussi ça que je veux dire, c'est que en gros, peu importe ce que vous faites, l'important, c'est d'avoir les résultats et de tester des choses. Dans aucune des deux, il y aura des résultats magiques et dans aucune des deux, ce sera facile. Et donc, il faut juste tester. Il faut tester des choses. Donc, question finale, où est-ce que c'est plus facile pour vous de faire ? Ou en tout cas, peut-être pas qu'est-ce qui est le plus facile, mais qu'est-ce qui est le moins difficile ?
parce que je sais que la prospection, ça reste dur, c'est ce que je disais. Donc à la limite, qu'est-ce qui est le moins difficile pour vous dans la prospection ? Est-ce que c'est moins difficile pour vous de créer du contenu ou est-ce que c'est moins difficile pour vous d'aller prospecter en direct ? Voilà, je vais vous laisser avec cette question ouverte. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. Premier épisode, hein, donc encore une fois, j'ai très envie d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça génère des questions chez vous. Vraiment, j'ai vraiment besoin de vos retours parce que c'est pas simple de parler seul devant son micro. Pour ceux qui m'écoutent en podcast, sachez aussi que mes épisodes sont disponibles sur YouTube. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas grand chose en plus si ce n'est me voir, ça peut être déjà pas mal de me voir et de voir mon super fond, je fais du teasing mais voilà. Dans tous les cas, voilà, soit sur YouTube vous faites vos retours, soit sur Insta, soit sur LinkedIn, mais j'aimerais vraiment savoir si ce premier sujet-là vous parle et vous, comment vous abordez la prospection, quelle porte vous décidez d'ouvrir aussi, qu'est-ce qui vous fait peur dans ces portes-là et voilà, si vous avez des idées aussi de sujets que vous voudriez que j'aborde, eh bien faites-le, ce serait avec grand plaisir. Voilà, il y a tout à faire sur ce podcast, donc l'idée c'est aussi de le construire avec vous et en fonction de ce que vous avez besoin. Voilà, je vous remercie pour cette écoute, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt. Ciao.